Mais mon annonce! Vous êtes ensemble? Absolument pas! Chacun dans son ordre. Ne mélangeons pas, s'il vous plaît. Prenez place, messieurs. Absolument rien à voir avec ces gens-là. Prenez place, messieurs, dames. Monsieur, c'est ton annonce. Ah, une seconde, Charles. Faites entrer, mon ami. Au premier de ces messieurs. Oui, maman. En voilà 4 qui manquent à mon compte. Les dames d'avant, ça ne vous gêne pas? Soit mademoiselle, s'il vous plaît. Bonjour, jeune fille. Vous savez ce que je cherche? Oui, oui, j'ai bien lu l'annonce. Auteur cherche histoire pittoresque pour conte populaire. Forte récompense, pas sérieux s'abstenir. La vérité, c'est que je n'ai pas l'ombre d'une idée. Passé la première fois, phrase, il était une fois, je suis sec comme un vieux biscuit. Je vous écoute, mademoiselle. Alors voilà, je m'appelle Cendrillon. Seigneur, ça commence bien, Cendrillon. Pourquoi pas Goupillon ou Courbouillon tant qu'on y est? Non mais quel vieux ronchon. Alors voilà, en fait, ma marâtre et ses 2 filles me traitent mais comme la dernière des souillons. Regardez, je passe le balai, je m'habille avec des loques, je dors dans le grenier. Et vous mangez des épluchures de pommes de terre? Ma pauvre enfant, mais la misère ne fait plus recette aujourd'hui. Ah non mais attendez, je vous rassure, ça s'arrange après. Parce que ma marraine est une fée. Une fée? À qui allez-vous faire croire ça? Ah mais je vous assure. Bon, continuez. Elle change les citrouilles en carrosse. Et les chevaux en souris. Ah bon, on vous l'a dit? Et donc alors, je suis allée au bal du roi. Et le prince, son fils, est tombé fou amoureux de moi. Et à minuit, la citrouille se transforme en soulier et je perds mon carrosse. Ah non, je me suis un peu mélangé les pédales là, je crois. Relisez la dernière phrase de l'annonce, mademoiselle. Forte récompense. Un peu plus loin. Pas sérieux, s'abstenir. Je ne vous le fais pas dire. Au revoir, mademoiselle. Faites entrer le suivant, Charles. Surtout ne bougez pas, mademoiselle, j'aurai un mot à vous dire. Le suivant. Je vous écoute, mon enfant. Aimez-vous les galettes et le beurre, monsieur? Certes, oui, certes. Mère Grand aussi. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré le loup. Nous avons devisé et... Vous devisez avec les loups, vous? Ah oui, il était très bavard et très gourmand aussi. Il a mangé Mère Grand. Et après, il m'a fait le coup de la chevillette. Lorsqu'elle a chu... La chevillette a chu? Vous êtes sûr? Absolument, monsieur. Absolument. Et après, j'ai vu Mère Grand avec ses grandes dents qui a voulu me croquer. Heureusement, le bûcheron a éventré le loup et sorti Mère Grand avant qu'elle ne soit digérée. Je ne saisis pas un traître mot. Quel est le rôle exact de la chevillette dans cette histoire? Mais capital, monsieur! Sans galette et sans chevillette, cette histoire n'aurait ni queue ni tête. Vous y comprenez quelque chose, vous? Je ne suis que votre secrétaire, monsieur. C'est juste. Bon, au suivant. Au suivant. Monsieur, je suis la belle au bois dormant. Voilà un nom bien ronflant. Voyez-vous, je suis un tantinet maladroite. L'autre jour, je me suis piqué le bout du doigt avec une aiguille. Du sang? Il y a du sang dans votre histoire? Oh, juste une goutte. Je m'endors pour un siècle ou 2, ainsi que tous les serviteurs, les hallebardiers, les tenanciers. Mais tout le monde s'est endormi, les lecteurs aussi, mademoiselle. Les lecteurs ont horreur des histoires à dormir debout. Attention, au bout d'un moment, le prince charmant arrive et... Tout le monde a refermé le livre. Allez, au revoir, mademoiselle. Suivant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, monsieur, mon histoire va vous plaire. Oh, bah, elle a déjà le parfum de l'exotisme. Figurez-vous que le roi, mon père, a voulu m'épouser. Ah, je vous arrête tout de suite. Dans mon histoire, les papas n'épousent pas leurs filles. Sortez, mademoiselle. Suivant. Rassurez-moi tout de suite. Votre maman ne s'est pas mis en tête de vous épouser. Non, au contraire, mes parents ont voulu m'abandonner au fond de la forêt. Quelle drôle de famille. Oui, grâce à mes petits cailloux blancs, j'ai retrouvé aisément le chemin de la maison. Puis ils ont essayé de nous remettre, de nous abandonner. Et là, on est tombé sur la maison de l'ogre. Un ogre? Ah, j'en étais sûre. Ça commençait bien, et voilà qu'un ogre arrive. Mais enfin, les ogres ne font plus peur à personne, mon Oui, pauvre mais ami. celui-là, il a tué ses 7 filles. Après un père qui veut épouser sa fille, un autre qui tue 7. Et vous croyez que je vais écrire des horreurs pareilles? Allez, sortez, mon garçon.
garçon. Mon ami, je me demande si j'ai bien fait de faire cette annonce. Les histoires de ces gens n'ont aucun sens. Ok, monsieur. On continue? Oui, faites entrer qu'on en finisse. Suivant! Êtes-vous curieux, monsieur? Non, je ne me mêle jamais de ce qui ne me regarde pas. Alors, mon histoire va vous intéresser. Imaginez que vous ayez une femme à qui vous avez interdit de rentrer dans l'une des pièces de votre château. Pour la tester, vous lui donnez les clés de la dite pièce. Elle désobéit, qu'est-ce que vous faites? Je change la serrure. Moi, je la tue. Et j'en ai déjà zigouillé 6 comme ça. La 7e me cause bien du tracas. Elle ne va pas tarder à rejoindre les autres dans la chambre froide. Les femmes ne sont pas raisonnables, monsieur. Ah oui, c'est ce que je disais aux dames qui vous ont précédé. Alors, mon histoire vous intéresse? Ah oui, beaucoup, monsieur. Laissez votre adresse à mon secrétaire, nous vous écrirons. Soyez-en sûrs. 6 et bientôt 7. Ah oui, tout à fait. Je crois que je vais craquer, Charles. Il n'en reste qu'un, monsieur, qu'un. Bon, je veux bien faire une dernière tentative. Au suivant! Un chat? Mais vous n'avez pas trouvé de dromadaire ou d'éléphant? C'est que je ne suis pas n'importe quel chat, monsieur. Je suis le chat Beauté. Beauté ou perché, ce n'est pas demain la veille qu'un chat sera le héros d'une de mes histoires. Je suis quelqu'un de sérieux, moi. Je ne suis pas La Fontaine, je n'écris pas les fariboles. Allez, sortez de mon bureau, mistigris de carnaval, et allez faire vos griffes ailleurs. Ah, je ne vous félicite pas, Charles. Quelle idée cette annonce, c'était la vôtre. N'importe quoi. Entre celles qui se changent des citrouilles en carrosse, celles qui tirent des sonnettes. Qui tire les chevillettes aussi. Oh, ça va, hein? Celle qui dort tout le temps, la femme de Cro-Magnon, la brute sanguinaire, l'avorton qui sème des cailloux, et après un vulgaire chat de gouttière. Non mais enfin, pourquoi pas 3 petits cochons qui construisent des maisons, ou 7 nains dans une mine de diamants, ou une marionnette en bois qui parle. C'est n'importe quoi, c'est lamentable. Lamentable, monsieur, là. Oh, vraiment lamentable. Allez Charles, vous me fatiguez. Non mais c'est fou ça, on croirait que tous les fous furieux de la région se sont donné rendez-vous ici. N'est-ce pas Charles? Perrault, où êtes-vous? Perrault, Charles Perrault. Oh mais si, je vais passer une annonce pour changer de secrétaire. Celui-là ne vaut pas un clou. Tour Perrault. de rôle, messieurs, dames. Notez vos histoires à tour de rôle. Venez, 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 venez. C'était le premier acte. Oh, ils sont beaux. Ah.